Bonjour à tous. Je vous ai emmené là sur un rucher en entreprise. Alors j'ai oublié mon pied de caméra, donc du coup je filme un petit peu comme ça de près, hein. Je vais me débrouiller sans, pas envie de retourner à la maison juste pour ça. Donc c'est un rucher ici qui appartient à Polynium, qui est une société donc qui pose des ruches en entreprise et ensuite qui fait des contrats avec des apiculteurs locaux pour gérer les ruches. Donc ici j'ai 7 colonies dont je m'occupe depuis maintenant 3 ans. Je monte un petit peu avec la caméra donc les ruches. Allez. Ces ruches sont installées de manière très classique avec des moellons et puis des barres en bois. On voit ici qu'il y a une bâche qui a été installée pour éviter d'avoir à trop nettoyer, entretenir le rucher. On voit quand même qu'il y a de l'herbe qui pousse parce que cette bâche, elle a été percée notamment par des ronces ou des herbes. Et donc on voit que c'est la lutte un petit peu contre ces herbes. Mais bon, on a planté donc du cotonnet astère, on a planté évidemment un peu de lavande, du romarin. Là-bas il y a un petit peu de menthe qui repousse. Donc voilà, plusieurs plantes mellifères. Mais on voit des bouts de ronces un petit peu partout. Donc là, il va falloir que je donne un petit coup de nettoyage. Donc vous voyez ici, c'est des colonies avec des reines. J'avais changé toutes les reines l'année dernière sur ce rucher 2022. Des cellules royales, donc à partir de greffage sur des reines inséminées. Et on voit, voilà, les différences de force de colonies sont assez impressionnantes. On a des colonies qui ont une hausse, d'autres aucune et d'autres deux hausses. Donc c'est comme ça, on travaille avec du vivant, donc on fait du suivi au cas par cas. Allez, on va regarder ça. Alors sur ce rucher, je continue de lutter contre le frelon asiatique. J'ai donc ici un piège spécifique dans lequel j'avais mis un appât. Donc ça fait maintenant un mois et demi que j'ai placé ces pièges. Donc ici, vous voyez, l'appât, c'est du sirop de cassis, de la bière et du vin blanc, mélangé un tiers. Là, on voit qu'il y a 2 frelons asiatiques qui sont morts. Donc potentiellement des fondatrices en cette saison. Donc on est début mai, hein, ça a été capturé en avril. Donc voilà, va falloir que je les jette. Puis je renouvelle l'appât. On va regarder ce qu'il y a dans cette colonie qui a de hausse, qui est assez forte. S'il faut, donc j'enlèverai des cadres de couvain pour décongestionner un petit peu le corps. J'étais passée au 26 avril, il n'y avait pas de cellule royale, j'avais vu des œufs et j'avais posé la hausse numéro 2. Donc le 26 avril. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée. Mais c'est les visites contrôle classique. Wow, c'est impressionnant. Voilà. Là, c'est la hausse numéro 2. Hein. Allez, je vous repose à côté. Juste voir où on est. Le miel, est-ce qu'il est mature ou pas? Est-ce qu'il est prêt à être récolté? Ah, c'est superbe, hein, vous voyez? Voilà. Du miel qui est en cours de maturation. Donc là, c'est pareil, hein, je vais tourner mes cadres. Même technique qu'aux ruches de la Duche, si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. J'ai une hausse sans grille à reine et la deuxième à la grille à reine. Donc là, j'ai pas de reine. Elle mature le miel tranquillement. Et par contre, dessous, j'ai une hausse où la reine peut aller pondre. Donc voilà la deuxième hausse. Du coup, la première hausse par rapport au corps. Donc ça a été posé le 26 avril. Donc ça doit être beaucoup moins chargé, évidemment. Hein. Mais on voit que c'est bien occupé et que ça bâtit. Voilà, ça bâtit. Donc, je mets en général au sabatière comme ça, au niveau du corps, ça les incite à aller plus vite, je trouve, à bâtir plus vite. Bon, après, c'est des fois des impressions qu'on a. Vous voyez, c'est pas plein, le miel est en cours d'operculation en haut et en bas, c'est très timide. On a quand même un peu de nectar là. Celui-là, il est un petit peu plus lourd, des cadres bâtis. Mais les cadres cirés donc sont pas du tout pleins. Bon c'est une bonne chose. Hein. De toute façon, il faut pas non plus exagérer. Il n'y a pas de couvain, vous avez vu, hein, sur la hausse. Donc sur cette hausse-là, j'ai pas de couvain. Puis alors évidemment, un corps d'Adam 12 blindé. Donc blindé de chez blindé.
On peut regarder. Alors c'est une reine 2022, il n'y a pas raison que ça essaime. Mais bon, de toute façon, cette année, même des reines 2022, il y en a qui ont essaimé. Toc, un bâti qui est un peu vide. Hein. Pas... Là on a quoi? Du pollen. Ouais, bah c'est bien ça, il y a de la place. Hein. Là c'est un cadre bâti avec du pollen et puis pas mal de place vide. Je vais peut-être le recentrer celui-là, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a à la suite? Donc là on a du couvain. Est-ce que c'est pondu ça? Ça non, ça a l'air d'être du couvain naissant, du coup je vois pas de ponte là. Non, c'est du couvain qui est en train de naître. Parce que du couvain fermé, il peut y avoir encore une dizaine de jours avant que les abeilles naissent. Puisque le couvain, quand il se ferme, il reste 10 jours fermé avant qu'il y ait des naissances. Hop, attention, pas mettre du nectar partout. Alors en cette saison, vous voyez, la reine, elle est belle, elle est là. Hein. Elle a son petit rond jaune, elle est toute mimi, elle fait bien son taf. C'est cool. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais regarder un cadre ou deux de plus pour voir vraiment s'il n'y a pas de, comment dirais-je, cellule royale. Je pourrais enlever des cadres de couvain maintenant que j'ai vu la reine pour remplacer par une cire gaufrée, faire de la place. Je vais voir un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a de la place ou pas. C'est pondu ou pas. Non, là c'est pas pondu non plus, vous voyez, donc c'est pas... Puis elle a la hausse si vraiment elle veut monter, hein, si elle manque de place. Donc là, il y a quand même 2 hausses à prendre en charge. Il faut qu'il y ait du monde hein, qui prenne tout ça en place. Je pense que je vais pas trop m'embêter. Vous voyez, ce cadre, il est vide. Ouah, il y a un petit peu de miel et encore. Et là, c'est vide avec du pollen. Ça peut partir ici pour que la reine vienne pondre dedans. Il est quasiment vide, donc... Hop. Voilà. Je vais pas aller plus loin sur cette visite. Ça suffit. Je leur remets la hausse. Ma mère, elle pourra monter. Hop, la grille. Pour... Ouah, vache! La hausse qui est bientôt prête à être récoltée. Le miel de printemps. Ah là là, c'est lourd, hein? Balèze, hein? Alors là, on passe un peu du coq à l'âne, parce que c'est une colonie ici qui a mal démarré, qui est sur 9-4 seulement, et qui avait que 5 couvains au 20 avril. Donc une plutôt faible. Et on va voir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc là, on voit que c'est bien occupé quand même. Hein. C'est que je vais mettre une partition ici et puis les cirées, comme elle n'est pas très forte, je ne peux pas lui mettre trop de cirées. Elle aura déjà à operculer, ça suffira. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Bon, et bien voilà, fin de ce petit tour. Donc vous avez vu un petit peu les ruches que j'ai en entreprise. J'essaye de vous montrer des nouvelles choses par rapport aux autres saisons, même si bon, c'est des ruches dont je m'occupais déjà il y a 2 ans. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ma foi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!